Dans le off aujourd'hui, je reçois le poète punk, l'atypique, le rassembleur, le rock, le charmeur, Yann Perrault. T'as appris la musique de l'intérieur dans le bar de tes parents où il y avait des musiciens qui venaient jouer. Qu'est-ce que tu gardes de cette période-là? Qu'est-ce qui transparaît encore dans ce que tu fais aujourd'hui? Spontanément, là, ce qui me vient, c'est vraiment la bonne convivialité. Tu sais, moi, c'était beaucoup, c'était des chansonniers, ou c'était des bluesmen, ou c'était des bands country. Il n'y avait rien de prétentieux. Non. C'était des vrais ménestrels, des vrais troubadours. Fait que, tu sais, c'était vraiment, c'est ça, c'était très familial et très festif, très... venez, on vous reçoit, puis on va avoir du fun. C'est un peu ça que j'ai toujours été pas mal attiré vers ce genre de... puis tout en essayant de pousser mon art, mais tu sais, moi, je suis comme ça. Je viens de ça. Ouais. Parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose de ça, de l'ambiance des bars, du cabaret dans Perrault et la Lune. Ouais. Il y a ce côté-là, ça pourrait être présenté dans un bar avec du monde sous. On le fait, Oui. c'est ça qui est drôle, parce que, tu sais, quand on a présenté la première fois ce show-là à Montréal, c'était au Jésus, mais on l'a fait dans des bars où les gens, ils s'attendaient à avoir un band, tu sais, déjà on est deux pianos. Un spectacle rock, et c'était pas genre ça. avec une coupe de cover, une petite tonne de plumes au travers, ou Offenbach, mais non, le gars, il arrive avec son personnage, puis sa poésie, puis je te jure que ça finit par... ça ouvre les cœurs, c'est un spectacle. Oui. Tu sais, c'est parce que je suis quand même aussi cabotin dans ce show-là, on rigole. Alex est un virtuose au piano. Moi, je joue à la comédie, mais en même temps, des fois, je suis très près du monde, puis je leur parle comme si on était dans mon salon. Fait que ça attire l'attention, puis ça finit par... c'est ça, ça finit par se passer. Puis, Donc même des gens qui n'auraient pas été attirés par ce genre de spectacle-là finissent par être conquis. Oui, c'est Ouais. parce que c'est un show qui est contagieux, vraiment. Tu sais, il y a bien des couches dans ce show-là, puis je pense que la chimie entre moi et Alex, cette amitié-là, cette chose qu'on ne peut pas... ça se travaille pas, là. Et C'est ça, là ou c'est pas là. C'est ça, ça crée beaucoup de magie. Les gens sont charmés beaucoup, je pense, par ça, tu sais. Ton pas féminin est un parfum de fin du monde. Moi qui ce jour n'adressais au ciel aucune prière, suis-je sauvé par la grande mer? Coup de lune sur ma peau blanche, l'amour me sonne, c'est mon heure. Je donne ma vie pour un regard, et pour le reste, on verra plus tard. Mais t'es un gars de scène, t'es un excessif sur scène. T'aimes ça quand tu te donnes, tu te garoches partout, quand tu sues, quand tu te rapproches des gens. Tu te sens comme ça, ça te permet d'aller au bout de quelque chose sur scène? Ouais, puis tu sais, en même temps, dans le show, il y a quand même, c'est un show où il y a de la retenue, puis Oui. je pense qu'avec les années aussi, As-tu appris à canaliser ça? J'ai appris, tu sais, oui, tu sais, parce que je regarde les premiers spectacles, même depuis Doc et les chirurgiens, mon premier band, puis les premières années solo, je regarde des vidéos, puis tu sais, j'en ai encore, je le vois, tu sais, encore. Mais je pense que j'ai réussi à canaliser des choses, puis par expérience, mais aussi instinctivement, peut-être tu sais, il y a des choses qui se placent, il y a une confiance, puis ça aide. T'es très attiré par des personnages police comme Tom Waits ou Nick Cave, comme si tu trouvais beaucoup de beauté dans l'imperfection. Ouais. Oui. Ben, tu sais, je trouve que dans ce que ces deux artistes-là que j'adore font, on a l'impression justement qu'ils sont un peu bancals, sloppy, mais c'est des travailleurs, c'est des rigoureux, puis c'est ce que j'aime, c'est un peu le contraste. Tu sais, ils ont comme des univers, puis ce que j'aime, c'est que c'est des univers qui sont les leurs, qui n'ont jamais été trop à la mode, puis tu sais... Ils sont très intemporels. Intemporel, Oui. c'est ça, puis comme ça vieillit bien. Oui. Fait que, tu sais, à ma façon, j'essaie, tu sais, à chaque album,
je sais pas trop, j'ai jamais eu comme un filon exact parce que je me dis, bah c'est ça, je suis dans le moment, puis je pense qu'au fil du temps, avec les 5 albums, j'ai trouvé qu'il oui, il y en a un univers, puis c'est devenu le mien, puis pourtant, j'ai fait toujours des trucs assez éclectiques, puis des fois, souvent la critique revenait, tu sais, Yann, on le sait pas trop, fais-tu du rock, fais-tu de l'électro, fais-tu de la chanson, mais au fil du temps, tu sais, on te reconnaît à chaque fois. Tout ça ramassé, ça finit par être ça qui est ça. Tu sors tout en douceur de ce café bizarre. Tu appartiens maintenant à ma nuit, soleil qui n'a brillé qu'une heure. Dans ma chambre, tu chauffes ma poitrine. Bienvenue dans mes rêves. Bonjour dans mon cœur. Toi, quand il y a des creux de vague, comment tu composes avec ça? Comment tu as traversé les creux de vague qui sont inévitables dans un métier comme ça? Tu sais, quand ça va pas comme tu veux, il y a des frustrations. Puis c'est dommage pour les gens qui sont près de toi alentour. Puis en même temps, tu sais, le temps, l'expérience te fait te rendre compte que c'est ça, c'est des périodes qui sont créatives. Tu te dois, si tu veux t'en sortir, de te servir de ça. Comme, tu sais, le côté de la force, finalement, c'est bien cliché, mais c'est vrai. J'essaie de revirer ça tout le temps, tu sais, de plonger dans d'autres projets aussi, tu sais, de se ressourcer. Je fais des mises en scène, l'écriture avec d'autres, des shows de danse, de théâtre. Fait que, tu sais, c'est jamais mort, ça, c'est sûr. C'est pas des périodes qui sont mortes. Tu as justement vécu beaucoup de choses quand même depuis la création de Perrault et la Lune. Toi, comme artiste, tu as varié les plaisirs, tu as touché à des nouvelles choses. Quel regard tu poses sur le Yann de l'époque, quand le show a été créé? J'étais un jeune homme. J'étais vraiment un plus jeune homme. Je veux dire, j'étais encore un jeune homme, mais qui est devenu père, qui a eu, depuis ce temps-là, des succès, des insuccès, d'autres voyages, d'autres... Puis je pense que tout ça accumulé ensemble fait que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Même si ça fait 10 ans, c'est pas de temps, mais ces 10 années-là ont été chargées. J'ai rencontré une fille avec qui je suis depuis cette époque-là. C'est un paquet de trucs que j'avais jamais vécu. Être en relation si longtemps, avoir des enfants, voyager autant, vivre le succès d'Un serpent sous les fleurs. Avant ça, même, le premier succès de Perrault et la Lune, c'est ce qui m'a amené au succès d'Un serpent sous les fleurs. Après ça, la petite drop quand même qu'il y a eu avec À genoux dans le désir, le décès de mon père, plusieurs voyages, des histoires de toutes sortes de rencontres, toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Puis là, la rencontre de Tante Blanche, l'épopée de mon ayahuasca, mon trip, et puis là, la sortie de cet album-là. Puis que là, depuis ce temps-là, ça n'a jamais été aussi beau, je veux dire, au niveau populaire. C'est comme tout exalté. Puis je regarde tout ça, puis je me dis, Chris, ça pouvait pas être autrement que ça. C'est comme, tu crains ton gun, tu crains ton arc, ou je sais pas comment. Puis qu'à un moment donné, tu l'envoies, puis bullseye enfin, au bout de 10 ans. C'est le fun parce que avec ce nouveau projet-là, justement, il y a des enfants qui découvrent, il y a des ados qui me découvrent, il y a des personnes âgées qui me découvrent. Ça fait que, puis il y a mon fanbase qui a, au début, il y a eu une couple de « ouais, j'aime les oiseaux », pas sûr. Puis finalement, beaucoup sont revenus, puis j'ai reçu beaucoup de messages. Ils me disaient « ouais, t'es pas sûr que finalement tu m'as eu ». Fait que c'est comme bien rassembleur comme projet. Mais c'est sûr que le succès que j'ai aide à ce que tout le monde l'assume aussi. Parce que quand c'est pas clair, quand tu fais-tu de la chanson à l'ESCO avec ta gang de punk, ou ben non, tu chantes... tu veux-tu rester marginal? Ouais, ou ben non, tu chantes... ou tu veux chanter... Tant qu'il y aura de l'amour avec Laurent Jalbert, tu comprends-tu? Puis les deux sont... Moi, je suis bien avec dans les deux, mais maintenant, je peux faire les deux. Puis là, c'est clair dans la tête à tout le monde. Et passer de l'un à l'autre, tout en restant totalement toi. C'est ça, voilà. Puis, et à l'aise avec toi. Et à l'aise avec moi-même là-dedans. J'ai ici des objets qui te rappellent quelque chose ou qui te représentent
en partie. Le film Pulp Fiction. Ben, c'est sûrement un des films que j'ai vu le plus. Puis c'est mon film, tu sais, je pense que j'avais 17 ou 18 ans quand c'est sorti. Puis, ou à peu près fin adolescence, début vingtaine. Puis c'est comme le film marquant au niveau, tu sais, tout le côté bande dessinée un peu rebelle, la bonne musique, les personnages, soit ça vieillit super bien, tu sais, avec la pochette, puis ça pouvait... C'est pas daté. Non, c'est parfait, tu sais. Ah, Bukowski, un auteur, je pense que c'est le incontournable pour toi. Plus, oui, incontournable. Puis en plus, tu as dans tes mains le premier que j'ai lu, Souvenir d'un pas grand-chose. C'est avec ça que tu as commencé. Oui, ça a été, tu sais, première lecture, c'est pas le plus évident. Non. Parce qu'il raconte sa jeunesse, c'est rough, là, tu sais. Puis en même temps, c'est rough, il est écorché, la vie est rough, mais c'est drôle, tu pisses dessus quand tu lis ça. Mais c'est vrai que Bukowski était en dehors de la mode, c'était vraiment... c'est un gars qui a été facteur, il a fait les poubelles, il a été couché dans des motels miteux, et tout. Puis il est devenu un des plus grands écrivains du 20e siècle. Quand même pas rien. Ah, Desjardins. Desjardins, ça c'est 14, 15, 16 ans, je me souviens plus. Théâtre Saint-Denis, sur la rue Saint-Denis, mon meilleur ami, qui est devenu mon gérant, qui m'avait invité avec lui à Montréal. Il venait d'avoir son permis. Bon, on s'en va voir Richard Desjardins. Je dis, mais c'est qui ça, lui? Puis on arrive là, puis tout seul avec son piano, avec sa guitare. C'est ça, j'étais adolescent, puis il m'a fait rêver, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. J'ai pas tout compris, mais j'ai tout gobé. Je suis sorti du Théâtre Saint-Denis, j'avais les yeux pleins d'eau. J'ai dit à mon ami, c'est ça. Puis c'est ça que je voulais faire. Je savais que je voulais faire de la musique dans la vie, mais concrètement, il m'a mis que dans ma face, il m'a dit, regarde, tu chantes en français, t'es québécois, tu peux faire ça. OK. À ma façon, tu sais, je serai jamais Richard Desjardins, c'est pas ça le but, mais d'un bonhomme comme ça, de réussir à happer des ados qui faisaient du rock, moi je jouais du drum. T'étais pas du tout, c'est pas ça, du tout dans le genre chansonnier. Non, j'étais pas là, tu sais. J'écoutais beaucoup plus d'anglophones, comme la majorité des ados, tu sais. Puis lui, là, il me l'a mis dans la face. Ça, juste pour ça, tu sais, je vais toujours être reconnaissant. Puis j'ai toujours aimé tout ce qu'il a fait, tous les disques, et j'ai jamais été déçu. Puis récemment, j'ai chanté avec le collectif, là, à son hommage en Abitibi, puis il était là, il est venu. Puis toute la gang, je nous regardais, tu sais, Adamus, Fred Fortin, Claude Pelgag, tout le monde, tu sais, puis tout le monde avait des yeux d'enfant, tout le monde était là, comme... C'était merveilleux, tu sais, puis on était tous reconnaissants, ça paraissait, c'était plus que d'être starstruck, c'était merci, Monsieur Desjardins, tu sais, il y avait quelque chose de... Puis lui, il était touché, c'est pas un homme qui est très... pas dans la flagornerie, non, là. Il est pas trop fan des hommages. Non, puis il était touché, ça paraissait, tu sais. Un ballon de soccer. Ouais, un ballon de soccer. Le grosseur 4. Oui, d'accord. Ouais. Ben, ça, c'est mon sport. C'est le sport que je préfère. T'es très hockey aussi. Je suis très hockey aussi, mais le hockey, je trouve ça... Malheureusement, j'ai moins de fun à regarder le hockey à cette heure, puis à le jouer. Je trouve ça un petit... M'excuse les gars, là. Je trouve qu'il y a trop de jambon là-dedans, là, un petit peu. Puis au soccer, il y a trop de théâtreux aussi, mais il y a quelque chose dans le soccer que j'aime. Je suis allé beaucoup en Amérique du Sud. J'ai pratiquement tout fait l'Amérique latine. Puis tout le monde joue au soccer partout. J'étais allé en Inde, ça joue au soccer. Les gens n'ont pas d'argent, ils jouent au soccer. Je trouve qu'il y a c'est démocratique. Je veux dire, tout le monde peut jouer au soccer. Puis je trouve que c'est artistique. C'est gracieux. Il est gracieux, c'est élégant. Il y a une mathématique que j'aime aussi, la tactique là-dedans. J'adore aller voir jouer l'Impact à Montréal. J'aime encore aller voir le Canadien, mais tu sais, sérieux, j'ai plus de fun d'aller voir l'Impact. Ouais. Merci, Anne Ferro. Un plaisir.